à tous et bienvenue dans votre émission des vacances. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la magnifique commune de Saint-Pierre. Alors, à tout de suite avec notre invité du jour. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je reçois deux invités, Boris PRQ, Tambouye Bellet et Lola, danseuse professionnelle de danse de samba. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Alors, comment ça passe vos vacances? Vous faites quoi de bon? Ça se passe bien. Ça va? Bah, écoute, là, on revient du Brésil. D'accord, Ouais. c'était pour quoi? Pour le travail, du coup? Moi, je suis allée pour me former, D'accord. parce que je donne des cours ici en Martinique, Ok. à Liberty Gym, au complexe Arena D'accord. à Chelcha. Et Boris, tu habites là-bas, donc du coup, tu es ici pour Pour faire des shows et pour les vacances. les vacances, d'accord? J'organise toujours le mois d'août pour être ici, pour justement reconnecter avec le pays. Oui. Et aussi pour faire des shows, parce que j'ai mon show que je mélange avec le tambour ballet. J'essaie de mettre en avant la culture martiniquaise, D'accord. en la mélangeant justement avec la culture brésilienne et aussi africaine, puisque le but est de pouvoir créer des tableaux et des propositions artistiques avec notre identité martiniquaise à chaque fois. Exactement. Mais où est-ce qu'on peut, du coup, suivre un peu vos actualités? Moi, j'ai une page Instagram, Samba Addicted. On D'accord. retrouve toute l'actualité de mon association. Et aussi, là, on travaille sur l'organisation d'un événement Ok. 100% brésilien, Super. qui aura lieu le 31 août D'accord. au domaine de Rivière-Blanche à Saint-Joseph. Ah ben, on va venir voir tout ça. Eh ben, vous êtes nos Eh ben, invités. c'est génial. Et Boris, du coup, tes réseaux pour qu'on suive un peu Boris ton Percu activité. sur Ok. Instagram, Boris Percu. Ah ben, c'est génial. Alors, comme vous avez un programme assez complet pour les vacances, moi, ce que je vous propose, le temps d'une journée, on n'est pas très loin du théâtre, donc nous sommes à Saint-Pierre. Donc, une petite partie patrimoine, culture, donc apprendre un peu sur l'histoire de la Martinique. Et après, on va basculer au Carbet, un petit moment détente. Ok, On y va, c'est parti. Plaisir. Let's go. On y va. Nous sommes maintenant en compagnie de Madame Mélia Sylvie, historienne. Bonjour Sylvie. Bonsoir. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation de la ville de Saint-Pierre à l'époque? Alors, à l'époque, il y avait 3 quartiers qui organisaient la ville de Saint-Pierre. Le premier quartier, on l'appelait le quartier du mouillage, qui va se situer au niveau de la maison de la Bourse, la cathédrale. Et là, on chargeait les bateaux, on déchargeait les bateaux. C'est là où arrivaient tous les passagers. Et puis la fameuse place Bertin, sur laquelle on a également le marché de Saint-Pierre actuellement, où on punissait les esclaves qui avaient mal agi. Ensuite, quand on remonte un petit peu, on va arriver au niveau du musée. C'est la place du centre. Jusqu'ici d'ailleurs, on est sur la place du centre. Et là, c'est plutôt la partie administrative et culturelle, puisqu'on se trouve à l'emplacement du théâtre. Derrière, on a la prison où se trouvait Siparis. Et puis, on a quelques aspects administratifs. Et puis, on a également les restes d'un escalier où a été proclamée l'abolition de l'esclavage qui se trouve au sein du collège Louis Delgrès. Après la rivière Roxelane, on va arriver au quartier du Fort, où on va avoir une église qui est en ruine, qu'on peut visiter. Et puis on a le cimetière du Fort. Et puis là, c'est un peu la partie militaire, etc. Saint-Pierre a été jusqu'en 1692 la capitale de l'île. Il s'y passait tout. Le gouverneur s'y trouvait, l'évêque se trouvait. Et à partir de 1692, elle va perdre son aspect administratif. Parce que la baie ne peut être surveillée comme on voudrait pour protéger l'île. Et Fort-Royal, à l'époque, Fort-de-France aujourd'hui, a des aspects beaucoup plus intéressants en termes de stratégie que Saint-Pierre. On était en période d'élection quand la Montagne Pelée a décidé de faire entendre sa voix. Ça donne bien le pouls de la chose. Et aujourd'hui, on a un patrimoine musical qui nous est resté avec des chansons qui racontent justement le Saint-Pierre, qu'on appelait le Petit Paris. Comme par exemple Siparis. Siparis. La tombe. Exactement. Alors, j'ai appris qu'il y avait une chanson qui avait été faite sur Siparis. Oui, un dormier. Je peux faire l'air si. Avec grand Siparis plaisir. Oui, je connais, mais alors la chanson, non. Ouais, c'est un dormier, ça fait Siparis sauvé. C'est ça, les répondait. Siparis sauvé, montagne volcan pété en maïla. Siparis sauvé, sauvé, non blanc sauvé. Siparis sauvé,
Montagne volcan, pétillant, Maïla. Bon, on va pas chanter. Mais c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup Ah, mais ça c'est l'est, en super. fait. Non, mais ça, voilà. Et puis, à travers ces chansons, on apprend l'histoire. Ça sert à ça aussi, les chansons. Et puis on retient bien Oui, aussi on en retient musique, bien, toujours. voilà. Donc, C'est Et fort. puis on sait, alors il n'a pas été le seul à être sauvé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 personnes qui ont été sauvées lors de l'éruption. C'est vrai que quand on parle de Syparis, on sait tout de suite qu'on parle de Saint-Pierre. Sinon, où est-ce qu'on peut retrouver des éléments d'histoire de la ville de Saint-Pierre? Alors évidemment, il faut aller au musée Ok. de Saint-Pierre, le musée Franck Perret, où vous allez trouver vraiment des objets. Vous aurez du son. Et vous aurez vraiment toutes les pages de l'histoire de Saint-Pierre, bon, avec un accent particulier sur l'éruption de la montagne Pelée. alors, merci beaucoup Sylvie pour toutes ces informations. Merci Avec Sylvie. plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, les Jets, on va maintenant chill dans un petit restaurant au Ok. Carbet. Donc, je vous invite à me suivre. Vous allez adorer. On te suit. On y va. Whoa, you are the love of my life, now I want you. Me no friendly, me not this you. I wanna reach a man who want spend pan me too. No boy can't compare to me, man. Bonsoir, bienvenue à l'éphémère. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, Grégory, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité pendant les vacances? Comment ça se passe en restauration, les pieds dans l'eau? Donc nous on a un restaurant de plage, on est spécialisé en pierrade et tout ce qui est chill, plage et autres. Est-ce que vous travaillez avec des produits locaux? On travaille tout ce qui est produit de la mer avec des pêcheurs. Mon père étant pêcheur fournit les balaous Poisson frais. et voilà, et une partie du poisson frais. Vous êtes à peu près combien sur cette plage à proposer la Je restauration? pense qu'on est à peu près 7 restaurants sur la plage à avoir à peu près la même offre. Ok. Et il y a d'autres restaurants dans les terres. Et comment on arrive à se démarquer du coup quand il y a pas mal de restaurants comme ça? Les produits locaux par exemple? Je pense que ça va passer par les produits, la qualité et le service. Ben oui, essentiellement. Ouais, Moi, je c'est suis le client qui est roi. vous, Donc. On aime, on adore. Super. Merci Grégory pour toutes ces informations. Maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus artistique, musicale, avec Lola et Boris Percu, donc avec de la samba et des percussions, bien sûr. C'est excellent. Donc on y va, on va voir tout ça. Et on va le mettre. Attends, je l'ai déjà comme ça. Aïe, 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 aïe. Cette magnifique journée en compagnie de Lola et Boris Percu touche à sa fin. Moi, j'ai adoré. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Alors, vous avez aimé la journée? C'était génial, c'était spontané, c'était très très extraordinaire en fait. C'est vrai. Et on a passé un bon moment, surtout à Saint-Pierre avec Ouais. Sylvie. Et On en a un peu plus sur l'histoire de Saint-Pierre. du Exact. coup, et puis après, on est venu chill ici à l'éphémère. Et vous donc, avez dansé. on a dansé. exactement. Franchement, c'était super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on s'est dit à très vite. Bah ouais, Et on reste connectés pour Évidemment. vos actualités. avec plaisir. Merci à toi. Yeah.